Okay, it's now time to start our meeting. Très bien, nous allons commencer notre réunion. Welcome everybody. Bienvenue à tout le monde. Bonjour ou bonsoir, selon où vous vous trouvez. Bienvenue à la réunion conjointe de l'ACNO et du CIO pour la durabilité. En fait, c'est une introduction à l'accord des Nations Unies sur le sport au service de l'action climatique. La durabilité, pour ceux d'entre vous qui étaient en Crète, est une priorité pour tout le monde. Et le mouvement olympique et le mouvement sportif doivent également s'engager dans ce sens. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de vous voir nombreux et nombreuses aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir Madame Juliane Dufus, qui est Senior Manager au CIO pour la durabilité, qui va vous parler de ce que vous devez savoir afin que vous soyez bien renseigner sur la manière de vous joindre à ce projet. Et ensuite, nous allons entendre le directeur de projet principal qui nous expliquera l'angle selon lequel le CIO envisage de mettre des activités en pratique avec le soutien de la solidarité olympique. Et avant de donner la parole à Julie, je voudrais vous demander de rester connecté avec votre vidéo parce que nous voulons que cette réunion soit vraiment interactive, qu'on puisse se voir les uns les autres. Donc, posez des questions dans le chat, utilisez votre microphone. Pendant la réunion elle-même, nous vous demandons certainement de mettre votre microphone sur muet pendant que Julie ou Niels parleront. Et nous voudrions vous rappeler aussi que nous avons le français et l'espagnol en interprétation. Vous pouvez donc cliquer en bas à droite sur le petit globe, choisir votre langue et écouter l'interprétation. Posez des questions à tout moment et je vous souhaite une excellente réunion. Julie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Gustavo. Bienvenue à ce webinaire. Merci d'être aussi nombreux ce matin ou ce soir, parce que je ne sais pas où vous êtes. Merci beaucoup. C'est vraiment beau de vous voir si nombreux. L'objectif de notre réunion d'aujourd'hui est de vous parler de l'action, du cadre de l'action des Nations Unies en faveur du climat. Je vais vous raconter un petit peu pourquoi cette action existe, ce que c'est, quels sont les principaux objectifs. Les principes autour de ce cadre, les objectifs, comment se joindre à cet accord, quelles mesures prendre avant de faire partie de cet accord et après que vous en êtes déjà parti. Et ensuite, Niels et moi vous parlerons du soutien et de la manière dont nous pouvons vous soutenir dans le cadre de ce processus. Donc, fondamentalement, si nous considérons Attendez, avant de commencer, j'ai déjà dit que je voudrais que ce soit interactif, mais vous êtes tellement nombreux à vous intéresser qu'au lieu de vous parler individuellement, nous avons décidé d'organiser un webinaire. Donc, s'il vous plaît, interrompez-moi, levez la main, posez une question dans le chat et je m'interromprai pour que je puisse répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu d'histoire tout d'abord. Tout d'abord, pourquoi? Eh bien, je vais vous parler un petit peu pour vous présenter le changement climatique. Je pense que vous savez avant tout que c'est une réalité et que ce changement, malheureusement, fait partie de notre vie quotidienne. Non seulement nous sommes impactés nous-mêmes, mais le sport que nous aimons souffre également. Cependant, le sport est également une partie du problème. Nous ne pouvons pas nier que nous laissons nous aussi notre empreinte carbone. Mais le sport comporte plusieurs facteurs uniques. Il est mondial, il a des chances uniques
de montrer au monde que nous pouvons faire une différence et qu'ensemble, nous pouvons être un secteur fort et qu'ensemble, nous pouvons unir les communautés du monde pour qu'elles soient actives. Donc, cela nous rend très spéciaux par rapport aux autres secteurs dans le monde. Alors, cet accord a été lancé à la conférence des parties numéro 24 en Pologne en décembre 2018. Et cela dans le cadre de l'UNFCCC, donc qui est le Comité des Nations Unies pour le changement climatique. Et depuis lors, presque 300 organisations sportives sont devenues signataires de cet accord. C'est vraiment remarquable et je crois que c'est le plus grand nombre de signataires que nous ayons jamais eu. Donc, nous sommes très encouragés par cela et nous vous encourageons, nous aussi, à vous joindre à ce mouvement. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? Donc, le changement climatique nous a réunis afin de parler de la nécessité de créer quelque chose de spécifique consacré uniquement au sport et uniquement ouvert aux organisations sportives, à personne d'autre. Et ensuite, nous avons co-écrit et co-lancé le cadre. Et c'est vraiment un grand engagement et il nous faut maintenant beaucoup de plaidoyer car ce sera la clé du succès de cet accord cadre. Et je vous en parlerai encore un petit peu plus tout à l'heure. Donc maintenant, pour passer au contexte mondial pour le changement climatique, je dirais que nous avons fait 2 pas en avant. D'abord, l'IPCC, le rapport 2021. C'est le rapport des scientifiques que vous avez sans doute vu dans toute la presse, dans tous les journaux et qui explique ce qui va arriver à notre Terre si nous continuons sans rien changer. Il y a là des perspectives effrayantes dans ce rapport. Et puis, il y a la conférence des parties numéro 26 de Glasgow. C'est le changement climatique des Nations Unies qui a dirigé cette conférence, qui l'a organisée. Les dirigeants du monde se sont alors réunis avec des experts et apparemment, ils se sont mis d'accord pour changer quelque chose sur le plan, en tout cas, des gouvernements. Ces 2 événements importants qui ont eu lieu cette année ont donné les résultats que vous voyez à droite. D'abord, nous avons constaté, dans ces événements, que le changement climatique est généralisé, rapide et qu'il s'intensifie tout le temps. Les scientifiques ont dit que s'il n'y a pas de réduction immédiate, rapide et à très grande échelle des émissions des gaz à effet de serre qui limiteront le réchauffement à, disons, environ 1,5 degré Celsius ou 2 degrés, nous ne pourrons plus revenir en arrière vers un monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, je vous parlerai dans une petite minute de ce que signifient les 2 degrés centigrades. Là, nous parlons de nations entières du mouvement olympique qui disparaîtront. Les nations insulaires, les pays qui ont des vagues de chaleur ou des inondations tellement catastrophiques que plus personne ne pourra faire de sport, ne pourra s'entraîner dans ces pays. Et si nous considérons les choses telles qu'elles s'esquissent maintenant, nous allons plutôt vers un scénario des 3 degrés. Donc, je vous ai parlé déjà du caractère effrayant des 2 degrés. Imaginez ce que voudrait dire 3 degrés. Donc, nous n'aurons plus de planète, il n'y aura plus d'espèces. Et tout cela, les gens disent, bon, ben, qu'est-ce que ça peut faire, 1 degré de plus ou 1 degré de moins? Mais c'est exactement cela. C'est vraiment effrayant. Ce n'est pas un été un peu plus chaud par-ci, par-là. C'est vraiment un changement majeur et complet de notre planète. Et tout cela va se passer pendant les 20 prochaines années. Donc, dans 20 ans, nous serons dans une situation
où nous aurons éliminé la plus grande partie de notre espèce sur la planète. Donc, c'est vraiment, ça fait peur. Et je voudrais maintenant vous montrer. Sorry, could everyone go on mute, please? I can hear someone talking. Thank you. This is just to Et show maintenant, je voudrais vous montrer comment nous avons intensifié les températures tout au long de la décennie. Nous sommes à 1,18 degrés de plus, donc nous étions en décembre à 1,18 et donc nous sommes pratiquement proches maintenant du 1,5 degrés. Qu'est-ce que cela veut dire? Je partagerai avec vous tout à l'heure des diapositives. Vous aurez le temps de lire tout cela, mais nous voyons ici une différence entre 1,5 degré et 2 degrés. Donc, à 1,5, nous voyons la mer monter 2 fois plus vite qu'actuellement. Et à 2 degrés, on est carrément à 56 cm. Donc, c'est énorme. Et cela dans 8, considérant que 8 sur les 10 plus grandes villes se trouvent sur les côtes, ce sont des villes nombreuses qui disparaîtront. Il faut vraiment se mettre sur muet. Donc, 16 fois plus de vagues de chaleur à 1,5, 23 fois plus, et la vie marine qui va être dévastée complètement. Donc, 1,5 et 2 degrés pour les pluies. La planète va devoir faire face à des précipitations et d'ailleurs à des sécheresses extrêmes. Des tempêtes de catégorie 4 et 5 vont nous frapper. Nous allons perdre beaucoup d'habitats et ce n'est là qu'un exemple. Il y a aussi les problèmes des insectes. La malaria tue déjà aujourd'hui plus que toute autre maladie dans le monde, bien plus que le Covid. Alors à 1,5 degré, il y aura beaucoup plus, 20% de plus de moustiques dans les différentes zones et 30% de plus à 2 degrés. Donc, vous imaginez l'horreur de tout cela. L'Organisation mondiale de la santé a prédit qu'il y aurait 700 millions de déplacés en 2030, et c'est juste un chiffre rond. Et il y a toutes sortes d'autres problèmes, et notamment la manière dont nous allons nous occuper de tout cela sur notre Terre. Alors, les impacts directs, ce sont ceux que je viens de vous mentionner, mais il y a aussi les impacts indirects. Les infrastructures, les dommages économiques, la santé, et c'est là que le sport trouve sa place parce que c'est là qu'il va y avoir un impact pour le sport. Donc, bien sûr, aussi à cause de l'infrastructure. Je ne vous mentionne ici que certains des faits que nous avons déjà constatés. Ce ne sont pas des faits qui sont des faits d'avenir, ce sont des choses qui sont là maintenant. Il y a bien sûr la santé des athlètes, il y a la pollution de l'air, la chaleur, le froid, l'eau intense, beaucoup de dommages causés également aux surfaces et aux infrastructures, annulation par ce fait même, annulation des compétitions à cause de cette météorologie extrême. Mais comme je l'ai dit déjà au début, nous sommes là et nous pouvons aussi gérer les problèmes. Le sport laisse son empreinte CO2, comme tout le monde d'ailleurs. Mais en particulier en sport, nous aimons prendre l'avion, nous aimons acheter des équipements sportifs, nous aimons aller à des événements, évidemment. C'est pourquoi nous sommes là et nous existons. Nous aimons aller aux Jeux olympiques. C'est un énorme événement qui laisse une empreinte énorme aussi. Mais il y a de très bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons faire quelque chose. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons protéger notre sport afin qu'il ait un avenir.
Qu'est-ce que nous devons faire par conséquent? Eh bien, la première chose, et c'est pour cela que j'ai dit au début que c'était vraiment magnifique de vous voir nombreux à cette réunion, eh bien, la première chose, c'est que nous soyons unis comme communauté sportive. Vous voyez, parmi les 300 nations qui ont déjà signé, il y a de très grandes organisations comme la FIFA, les organisateurs les comités d'organisation des Jeux de Paris, Beijing, Tokyo, etc. Ils ont également signé, mais il y a aussi de petits clubs locaux que vous avez dans votre ville où il n'y a peut-être que 10 membres. Eux aussi se sont joints à ce mouvement et c'est cela qui est magnifique. C'est que le sport se réunit, s'unit autour de ce changement climatique. Donc, nous devons commencer. La plupart d'entre nous nous trouvons au début encore, mais il faut commencer. Il faut commencer à prendre des mesures, il faut commencer à planifier, il faut éduquer, il faut influencer, il faut réduire. Alors, qu'est-ce que c'est? Enfin, je vous ai parlé du pourquoi, donc. Je vous ai dit pourquoi les Nations unies ont créé cet accord cadre. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un cadre qui a deux objectifs clés. D'abord, trouver le chemin clair pour la communauté sportive afin de combattre le changement climatique et utiliser le sport comme outil qui unifie et qui fait prendre conscience et sensibilise les citoyens du monde grâce à l'action que nous aurons. Et c'est cela vraiment que nous savons faire. Le sport, c'est unir les gens. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, c'est un cadre, un accord cadre qui réunit le sport, les organisations sportives, qu'elles soient grandes ou petites, par des groupes de travail pour apprendre les uns des autres, pour prendre des décisions collectives et pour pousser encore l'ambition de cette industrie très rapidement et à grande échelle. Nous avons des objectifs parce que les Nations unies voulaient que le sport crée un objectif, crée des buts que nous devons rechercher ensemble. Et c'est ce que nous avons fait pendant ces 2 dernières années. Nous venons maintenant de publier ces buts recherchés. Mais le cadre construit également un plan d'action concret et ambitieux, c'est-à-dire qu'il vous montrera chaque mesure à prendre tout au long de ce voyage vers le sauvetage du climat. Donc, à partir du tout premier pas jusqu'à votre organisation qui deviendra positive sur le plan climatique, je l'espère en tout cas. Et puisqu'il y a 300 signataires, nous pouvons d'ores et déjà nous soutenir les uns des autres. Et je répète combien c'est encourageant de voir ce chiffre de 290 qui montre combien nous sommes d'ores et déjà prêts à nous soutenir les uns les autres. Donc, c'est presque 300. Peut-être après cette réunion, dans quelques semaines, nous aurons 300. Alors, pour revenir maintenant au principe, voici les mesures que vous devez prendre une fois que vous aurez adhéré à cet accord. Tout d'abord, entreprendre des efforts systématiques pour promouvoir une responsabilité environnementale plus grande. Deuxièmement, réduire votre impact climatique général. Troisièmement, éduquer et former en matière d'action climatique. Quatrièmement, promouvoir la consommation durable et responsable. Et enfin, plaider pour l'action climatique par la communication. Et je ne vais pas vous expliquer très exactement les détails de chacun de ces points parce qu'il me faudrait 1 heure de plus, mais la raison pour laquelle je vous ai mis cette image, c'est parce que c'est un guide que vous trouvez en ligne sur notre Internet. Et ce guide vous expliquera en détail quels sont ces 5 principes et ce que nous devons faire, ce que vous devrez faire pour mettre en œuvre ces 5 principes. Vous avez dans ce texte vu qu'il n'y a pas d'objectif précis
unique parce que chacun a des objectifs différents, chacun est différent, surtout les CNO. Certains organisent des événements, certains n'en organisent pas. Donc, pour chacun, vous devrez décider de la manière dont vous voudrez mettre en œuvre ces 5 principes de l'action à mener à bien. Concernant les objectifs, voici les points clés dont vous devez vous souvenir. En effet, tous les signataires doivent s'y tenir. Tous les signataires existants qui n'étaient pas partis jusqu'à maintenant ont jusqu'à mai prochain pour signer. Donc, l'objectif, c'est 50% de réduction de votre empreinte carbone en 2030. 0 d'empreinte en 2040. Ensuite, observation et rapport annuel et rapport public et plaidoyer et sensibilisation au sein de nos communautés. Donc, pour ce qui est de la réduction de 50%, vous pensez peut-être que c'est énorme comme tâche, mais le changement climatique sera beaucoup plus énorme et beaucoup plus effrayant que cet objectif. En tout cas, le CIO s'est engagé envers ces objectifs juste avant la conférence des parties de Glasgow. Nous avons traversé le processus pour être certains de ce qui sera possible. Nous avons vu, en effet, les FI et les CNO qui nous ont dit que cela permettrait d'obtenir davantage de sponsoring. Si vous êtes responsable, si vous êtes une organisation consciente, vous recevez davantage de financement de la solidarité, davantage d'attention des sponsors. Donc, voilà maintenant comment… je m'arrête une petite seconde pour voir si vous avez des questions sur le cadre lui-même. Pas de questions précises? Non, pas encore. Mais nous encourageons tout le monde à poser des questions. S'il vous plaît, utilisez le chat pour cela. Comme l'a dit Julie, il faut vraiment que ce soit aussi interactif que possible. Donc, merci à tous. Alors, que faire avant d'adhérer à l'accord cadre? Je vous fais des propositions. Je vous propose une voie à suivre si jamais vous n'avez pas encore toutes des idées très claires sur les mesures à prendre. Donc, là, ce sont des mesures avant d'adhérer à l'accord cadre. D'abord, comprendre ce qu'est le changement climatique. Lisez, regardez. Il y a beaucoup de choses, des documentaires, des documents, dans les médias sociaux, on parle énormément de changement climatique. Ensuite, comprendre votre CNO. Vous croyez peut-être le comprendre parfaitement, mais ce n'est pas mal de savoir quelle est la taille de votre CNO et que fait votre CNO. Est-ce que vous organisez des événements, grands, petits, annuels, ou qui est responsable de ces événements? Combien achetez-vous d'équipements? Tout cela doit être calculé dans le cadre de votre empreinte carbone. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler trop vous parler de cibles et d'objectifs, mais vous devez tout de même décider très exactement ce qui fait partie de votre empreinte carbone. Et puis, il faut mieux comprendre ce qu'est le cadre, ce qu'est l'accord cadre, bien comprendre ce que cela signifie d'assurer un suivi. Pour cela, nous allons vous aider. Pour le suivi et pour les rapports, nous vous aiderons annuellement. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Alors, deuxième étape, engagez votre CNO et vos directeurs, ceux qui dirigent votre CNO, et
tout le monde, les membres du conseil, le personnel, les parties prenantes, tout le monde doit être impliqué. Absolument, tout le monde est responsable et nous avons besoin d'un engagement général si nous voulons obtenir de réaliser les objectifs. Et enfin, troisième étape, signer. C'est facile, vous signez une lettre et vous l'envoyez aux Nations Unies. Il faut que ce soit le président du CNO qui signe la lettre. J'ai mis ensuite à droite, dans un petit cadre, deux autres étapes que vous pouvez mettre en pratique avant ou après votre adhésion. C'est à vous de savoir, mais à un certain moment, il faudra que vous mesuriez votre empreinte carbone et ensuite créer un plan pour savoir comment réduire cette empreinte carbone de 50%. C'est donc très important. Vous n'avez pas besoin absolument de le faire avant d'adhérer, mais vous pouvez le faire après aussi. La plupart des signataires, d'ailleurs, n'ont pas encore mesuré, n'avaient pas mesuré leur empreinte carbone avant de signer. Leur priorité était de faire partie du groupe de travail et de voir ce que font les autres, ce que font d'autres organisations sportives. Et ensuite, il faut créer un plan, donc votre plan carbone, pour mettre en œuvre votre objectif de 50%. Pour cela, vous allez faire beaucoup de plaidoyer au sein de votre communauté, de votre collectivité. Enfin, cela peut être une seule page d'ailleurs. On n'a pas besoin de créer des centaines de pages détaillées. Ça peut être très simple. C'est un plan qui énonce la manière dont votre CNO va mettre en œuvre la réduction de son empreinte CO2. Ah, mon ordinateur s'est gelé, dit Julie. Gustavo, can you? Yeah, do you want to try to unshare and share it again? Yeah. Peut-être pourriez-vous partager et ensuite, voilà, on va revenir. Je vois quelques remarques, quelques questions, mais je n'arrive pas à les lire tout de suite là. Not yet the question. I see. Yes, we have some question in French. Can you help out? Oui, André? il y a une question en français. Yes, so we have Ahmed asking where and how to. Hamed demande où et comment trouver le document contenant l'accord cadre. C'était bien cela la question. Vous avez plusieurs possibilités. Nous pouvons vous l'envoyer par courriel après ce séminaire ou alors dans le guide dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est sur olympique.org, pas olympique.net. Olympique.org, vous trouvez le lien vers l'accord cadre et vous pouvez signer là ou alors dans Google, vous pouvez mettre le terme donc accord cadre des Nations Unies sur le sport au service de l'action climatique. Vous trouverez là tous les liens pour les documents. Andrés, peut-être pourrions-nous mettre le lien dans le chat? Ce serait très pratique. Oui, Ivan Liu a déjà fait ça. Et puis, nous avons une question du Maroc. Comment calculez-vous l'empreinte carbone d'un CNO? Voilà une question complexe. Réponse: oui, il y a plusieurs étapes là aussi. D'abord, on va vous aider. Donc, chacun, vous ne serez pas seul. Nous vous guiderons à chaque étape. Mais ce que vous devez faire, fondamentalement, pour commencer, c'est collecter les données dont vous disposez dans votre CNO et
les mettre sur un outil en ligne. Ensuite, tout sera fait pour vous. Mais nous allons vous envoyer une liste et également les outils en ligne qui sont gratuits. Vous pourrez voir comment les utiliser. Vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Ce sont des outils en ligne. Et d'autre part, et au cours de la quinzaine qui vient, je vais vous envoyer un document qui contient sous forme Word les différentes étapes, mais qui contiendra aussi une annexe avec toutes les données que vous devez collecter pour que vous puissiez calculer votre empreinte carbone. Donc, ce n'est pas un immense travail. Le travail le plus important, c'est collecter les données concernant votre empreinte carbone et voir ce que vous pouvez faire. Par exemple, organisez-vous des événements. Si la réponse est oui, gérez-vous l'organisation. Dans ce cas, si ce n'est pas le cas, vous mettez dans le contrat avec l'organisateur qu'il faut contrôler l'empreinte carbone, par exemple. Donc, il y a toutes ces choses-là que vous pouvez vous demander. Ensuite, vous pouvez vous demander combien d'installations, combien d'équipements vous achetez. Tout cela va entrer dans les outils. Et je n'ai pas spécifiquement encore parlé des mesures à prendre pas à pas, mais je serai très heureuse de le faire à un certain point et nous allons d'ailleurs le faire l'année prochaine. Mais pour ceux d'entre vous qui veulent le faire, la meilleure chose à faire serait de me contacter directement et je pourrais vous parler ainsi. Nous avons encore une question. Une question d'organisation de Mabel qui doit nous quitter. Est-ce que nous pourrons disposer de cet enregistrement? Réponse, oui. Avec tous les autres documents, ces enregistrements vous seront adressés. Pour conclure, nous avons une question de suivi d'Ahmed. Excusez ma prononciation. Quel est le processus de cette lettre? Est-ce qu'il faut l'adresser au bureau local des Nations Unies? Réponse, non. Il y a un site ou une adresse email spécialisée, Dialogue climatique. C'est le seul endroit où adresser votre lettre. Donc, vous avez un site Internet. Je vais vous adresser la copie de façon à m'assurer que les Nations Unies aient bien reçu votre courrier électronique. Voilà, c'est tout. Très bien. Nous pouvons poursuivre. Vous pouvez également lever la main si vous avez envie d'intervenir dans la discussion. Très bien. Est-ce que vous voyez mes images? Très bien. Voilà une image qui retrace les différentes mesures lorsque vous aurez rejoint le cadre. Lorsque vous aurez procédé à vos mesures, vous avez la possibilité de rejoindre un ensemble de groupes de travail. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un lieu où vous pouvez écouter les avis des autres en sport, vous pouvez poser des questions, discuter des problèmes qui se posent à vous. C'est un excellent endroit pour se réunir. Les Nations Unies ont été très occupées par le COP, mais ils recommencent leurs activités dès le mois prochain. Donc, vous aurez la possibilité de rejoindre l'un de ces groupes de travail lorsque vous aurez signé cette lettre. Vous aurez également accès à un SharePoint spécialisé en ligne où vous pouvez trouver tous les documents ainsi que toutes les autres informations utiles pour des organisations sportives. Deuxièmement, il s'agit de bien comprendre votre ligne de base. Ceci est important puisque c'est cela qui vous permettra de parvenir à une réduction de 50%. Nous avons un problème, c'est le Covid.
Le Covid pose problème étant donné que tous les signataires qui ont rejoint le cadre pendant le Covid devront examiner la situation de 2018 ou 2019. En effet, nous ne pouvons pas utiliser les données de 2020 et au-delà, étant donné que votre empreinte carbone sera beaucoup trop basse et vous ne pourrez pas procéder à une réduction de 50%. Donc, il faut que nous vous aidions pour collecter ces informations de l'époque d'avant Covid. Ensuite, il vous faut prendre des mesures, comme vous l'avez dit. Et en fait, le premier point, c'est qu'il faut éviter certaines choses. Il faut dresser la priorité des possibilités de façon à éviter une augmentation de votre empreinte carbone. Le Covid nous permet d'avoir des réunions en ligne. Vous pouvez communiquer avec vos sièges. Il y a beaucoup de façons qui vous permettent d'éviter d'acheter quelque chose. Est-ce qu'il faut vraiment donner ce cadeau-là à quelqu'un? Ou pouvez-vous faire un choix plus durable? Réduire veut dire faire moins en matière d'énergie, de transport et de mauvaises pratiques. Remplacer, je prends l'exemple d'un cadeau. Si vous achetez un cadeau, vous pourriez le remplacer par un cadeau plus durable qui a moins d'empreinte carbone et en même temps, vous pouvez l'utiliser comme instrument de marketing. En effet, dans le public, de nombreuses personnes demandent une durabilité accrue. Nous avons reçu beaucoup de commentaires à la suite des Jeux olympiques. Nombre d'athlètes nous disent « nous ne voulons plus tout ceci, nous voulons un cadeau durable ». Donc, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Le quatrième, c'est la compensation. Ça, c'est un point qui prête à controverse à l'heure actuelle. De nombreuses personnes y sont hostiles. Mais il est important de savoir que le sport devra compenser. Nous aurons une situation entre maintenant et 2030 où il faudra cesser ce que nous faisons. Simultanément, nous voulons que les sports se développent. Donc, il va falloir compenser quelque part. La façon dont le CIO le fait, c'est grâce à un projet qui s'appelle Olympisme en premier, lancé au Mali et au Sénégal. Du point de vue du CIO, et il s'agit de compenser notre empreinte carbone de façon à tous les CNO du monde puissent faire partie de cet effort. Cela sera prêt dans à peu près 2 ans et c'est quelque chose que nous voulons ouvrir à tous. Si vous ne voulez pas en faire partie, la décision vous appartient. Il y a beaucoup d'autres options, mais il faut simplement vous assurer que ces options soient certifiées par des tierces parties et une compensation de qualité. Nombre de ces projets consistent à planter des arbres. Si cela ne se fait pas de façon organisée et à un niveau approprié, cela ne comptera pas comme un projet de compensation. Il est donc important de le savoir. Un 5e point, c'est la surveillance et les rapports dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un processus relativement très facile. Les autres phases consistent à éduquer et à inspirer les autres. Il s'agit d'éduquer un grand nombre civil de parties prenantes que faire se peut, ainsi que vos collectivités, par exemple vos sponsors. Si vous avez des épreuves, que pouvez-vous faire pour inspirer les autres pendant ces épreuves? Toutes les organisations sportives peuvent éduquer et inspirer les autres d'une façon différente. Voyons maintenant un départ et comment nous pouvons vous aider. Nous ne supposons pas qu'il faille travailler seul. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire, que certaines choses sont compliquées et certains d'entre vous n'avaient pas les ressources nécessaires pour faire ce travail sur le plan financier ou sur le plan d'un soutien technique. C'est donc là quelque chose
où Niels et moi verront exactement comment vous pouvez vous venir en aide. D'un côté, vous aurez un soutien technique de personne à personne. Vous êtes bienvenus ici. Nous avons le temps nécessaire pour... We will be holding more and more workshops, and we also have guidelines. There's already a lot of guidelines available for you online, but we will be breaking these down and making them simpler for you as well. We have dedicated funding through Olympic Solidarity, which Niels, I'm going to pass over to Niels in a minute so he can talk you through that. And then also we have, you'll see it coming out in the next week, hopefully, the IOC Climate Action Award. So this was run last year as well, and it's for this year as well. And this is where any of you who apply and meet a certain amount of criteria will win this award. So there's not a first place or a second place. It's basically every NOC who applies and meets the criteria will win this award. The award is some of those gold standard offsets. So that basically means that if you join the framework, if you commit to the reduction levels, and if you do a measurement of your carbon footprint, the IOC will give you your offsets so that basically you can be carbon neutral. So expect a letter. It will be coming out to all presidents and secretary generals of NOCs from James within the next week or so. You'll then have until the end of the year to basically meet those requirements. Pour satisfaire à ces exigences, ensuite, nous vous donnerons le prix l'année prochaine. J'ajoute que ce prix l'année prochaine sera repris, mais avec quelques changements, étant donné que ce prix relève d'une personne qui va nous quitter. Mais nous allons voir tous les autres sponsors top pour voir qui est intéressé. Nous avons beaucoup d'indications d'intérêt. Nous allons développer cela la semaine prochaine pour le rendre l'ensemble beaucoup plus passionnant. Il y aura d'autres catégories et nous décernerons ce prix lors des Jeux olympiques, lors d'une cérémonie de remise de médailles. J'espère que cette expérience s'avérera passionnante. Est-ce que vous avez encore des questions? En fait, nous avons encore deux questions. L'une de ces Cécile, pourquoi ne pas utiliser le programme des Nations Unies? Le programme DAO des Nations Unies a été établi pour les sponsors top qui souhaitaient créer ce prix. Mais il ne s'agit pas d'une véritable compensation DAO. Il s'agit d'une compensation climatique au niveau des Nations Unies, mais il y en a d'autres, étant donné que nous avions tenu à avoir toute une série de compensations et pas une seule. Des compensations qui sont plus passionnantes pour les sports plutôt que les activités des Nations Unies. Voilà la raison d'être. Étant donné que nos sponsors top souhaitaient participer à cet effort. Nous avons encore une question de la part de Cecilia Biscara. Dans quelle mesure les objectifs du développement s'insèrent dans ce cadre du sport au service de l'action climatique? La relation est la suivante. La déclaration des Nations Unies porte sur les objectifs dans la vie. Et ce cadre-là, c'est la partie action du SDG pour l'action climatique. Donc, ceci est plutôt un mode d'emploi plutôt qu'un ensemble des objectifs. Quelle est la deuxième partie de la question? Est-ce que cela peut être reflété dans les principes? Oui. Les SDG devraient être intégrés dans les 5 principes. Ce ne sont pas nos principes, mais les principes des Nations Unies.
Je ne pense pas que nous pouvons échanger quoi que ce soit. Ceci étant, si vous lisez ce texte, eh bien, il vous renvoie aux objectifs du développement durable des Nations Unies. Lorsque vous vous occupez de votre plan carbone et lorsque vous décidez de ces principes, je suis d'accord avec vous en ce sens qu'il faut établir un lien entre ces activités et les principes au cadre des Nations Unies pour le développement durable. Donc, lorsque vous établissez vos plans d'action carbone, vous les intégrez dans les principes. Je donne maintenant la parole à Leonardo, que je demanderai d'ouvrir son microphone. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour Jolie, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours de près vos activités. Je voudrais dire bonjour Ratis. Je compte beaucoup d'amis qui m'ont également inspiré grâce à leur travail. J'ai également suivi vos activités de très près. En fait, je dois dire que je suis très heureux de pouvoir partager ces instants avec vous tous pour parler d'un sujet aussi important que celui-ci. En effet, je préfère prendre la parole plutôt que de vous écrire quand j'écrirai un roman. Tout d'abord, merci de ce que vous avez fait. Notre CNO de Cabo Verde est également signataire de ce plan d'action. Nous en sommes très fiers, étant donné que nous sommes l'une des premières organisations à avoir participé à cet exercice. C'est un sujet brûlant, un problème brûlant auquel le monde est en train de se heurter. Eu égard au fait que l'olympisme est une philosophie de vie ou un développement humain, cela devrait être également une priorité olympique, comme vous l'avez dit dans votre présentation. Dans quelques mois, quelque chose d'important sera annoncé en fonction de l'agenda olympique 2020+5. Il s'agit d'une recommandation 10, l'initiative de l'Olympisme 365 et sa stratégie. C'est là un alignement de la stratégie en fonction d'un alignement direct avec les objectifs de durabilité. Il est donc urgent de prendre des mesures pour combattre le changement climatique. Un des principes de travail, c'est d'avoir une organisation durable de façon à donner davantage de possibilités sur un pied d'égalité. Le CIO offre des directives aux différentes parties prenantes, mais il faudrait profiter de ces possibilités. Mais j'ai une remarque à faire. Il me paraît en effet très important. J'ai moi-même un document de travail qui s'appelle la Charte olympique. La Charte olympique est un instrument très important pour tout un chacun, pour toutes les organisations, institutions qui s'occupent du mouvement olympique. Si vous lisez la Charte, eh bien, le seul endroit où vous trouvez le terme durabilité se trouve à la règle 33, qui porte sur les Jeux olympiques. Or, nous parlons d'un problème beaucoup plus vaste ici. Et pour ma part, je pense qu'il est essentiel dans ce plan d'action de réfléchir également à un niveau plus élevé qui vient s'intégrer dans le document le plus important que le CIO a publié, à savoir la charte qui préside à nos travaux. Et il s'agit là d'une recommandation qui mérite réflexion. En effet, il faudrait que ces principes soient également abordés plus directement dans les textes de la charte. Il y a un autre point que je voudrais mentionner, et je crois que Niels va nous en parler. Vous l'avez déjà dit dans vos présentations, à savoir la possibilité que la solidarité mette à disposition des CNO pour ces programmes les fonds nécessaires. En effet, chaque CNO devrait en profiter
Il faut que les CNO puissent profiter des possibilités que nous offre la solidarité olympique, que je remercie. Nous sommes très reconnaissants de ce partenariat qui s'est établi. Nous avons pris des initiatives fondées sur la durabilité qui ont été très bien acceptées. Donc, je dis à tous, utilisez ces possibilités. Je voudrais encore mettre le doigt sur un point qui fonctionne. Tous ceux qui rejoignent ce cadre ont dans la règle des problèmes pour savoir où commencer. J'utilise normalement les informations disponibles sur ce sujet. Et là, j'établis un grand nombre de seuils. Par exemple, si je vois quelque chose qui parle du programme des valeurs olympiques, je vais sur Vita. Je suis l'un de vos supporters. En effet, certains font un magnifique travail à cet égard et cela peut être un exemple pour les autres. La solidarité a une initiative et une plateforme que je consulte régulièrement pour voir les documents publiés, les plans de ressources humaines, les documents de base qui peuvent être utiles. Lorsque ce genre de possibilités sont disponibles, bien, ce programme d'échange de connaissances peut s'avérer être un instrument important. J'ai vu que vous vous concentrez sur des ateliers et des séminaires, mais ce sont des excellents exemples de sensibilisation qui montrent ce qui a été fait pour inspirer les CNO. À notre niveau, nous faisons précisément cela. Nous essayons de trouver de bons exemples dans les différents pays membres du mouvement olympique. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Je n'ai pas voulu abuser de votre temps, mais je crois que c'était important de le dire. Merci de vos contributions. Je donne la parole à Niels, mais merci de votre intervention. La charte olympique, et ce que vous avez dit à cet égard est une très bonne idée. Pour ce qui est de votre dernier point, c'est quelque chose que je suis en train d'étudier pour voir si nous pouvons mettre en place un programme d'échange entre CNO. J'en ai déjà parlé avec Niels et c'est quelque chose que nous allons voir de plus près l'année prochaine. J'ai un programme d'études de cas en cours dont les CNO devraient faire partie, mais en raison du Covid, j'ai interrompu cet effort, mais je compte le relancer dans un format différent dès l'année prochaine. Et si vous avez des idées quant à ce qui vous convient le mieux pour procéder à des partages, faites-m'en part, je vous en serai reconnaissante. Niels, à vous. Merci beaucoup. Merci Gustavo et Andrés et à l'ACNO pour m'avoir invité à prendre la parole. Je suis heureux de la présence de mes collègues qui travaillent sur la révision annuelle des CNO, ce qui nous permet d'inviter certains CNO. Merci de cette excellente introduction. Au niveau du CIO, nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous aider, mais nous avons 80 personnes de différents pays. Tous les continents sont représentés. À Fidji, c'est pratiquement minuit. Merci d'être encore avec nous. C'est vous les héros, c'est vous qui faites en sorte que les choses deviennent réalité. Et nous nous contentons de vous soutenir. Je travaille sur le programme des valeurs olympiques de la solidarité. Nous avons 5 millions de dollars pour promouvoir les valeurs olympiques. Qu'est-ce que c'est les valeurs? Nous les interprétons quant à la façon d'utiliser le sport pour créer un monde meilleur. C'est là la vision du CIO. Il s'agit de créer un monde meilleur. Bien entendu, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire grâce au sport pour créer un monde meilleur. Ceux d'entre vous qui étiez à Crète, vous avez entendu le
président Barr dire que le principal problème auquel l'humanité se heurte actuellement, c'est le changement climatique. Et nous souhaitons que tous les CNO fassent quelque chose. Julie et ses collègues ont pris des engagements ambitieux et nous espérons pouvoir compter sur vous pour que vous soyez les leaders dans vos pays. Notre programme de la solidarité est spécialisé pour les valeurs olympiques. Je vais vous expliquer nos objectifs et comment nous pouvons vous aider en termes de durabilité. Nous souhaitons que les CNO soient des leaders. En d'autres termes, nous espérons que vous fassiez en sorte que vous assurez une durabilité, puisque c'est le sujet dont nous parlons aujourd'hui, et que vous soyez inclusifs, sans aucune discrimination vis-à-vis des autres groupes. Vous êtes ainsi un promoteur crédible. Nous parlons un changement au niveau des organisations. Ces changements interviennent au niveau de vos CNO ou des autres organisations sportives. Grâce à ce programme, nous soutenons les changements communautaires de façon à rallier davantage de personnes vers le sport, de façon à promouvoir l'éducation olympique et la culture olympique. Je voudrais également parler des résultats établis en matière de durabilité. J'ai exactement le même problème, pas de problème. Ce que nous voulions faire, c'est d'être un peu plus précis quant à ce que nous entendons lorsque nous parlons de soutien à la durabilité. Ici, nous souhaitons que, si possible, tous les CNO travaillent avec Julie et rejoignent ce cadre du sport au service de l'action climatique. Nous avons introduit un système d'évaluation par la solidarité et nous souhaitons qu'un grand nombre de CNO nous permettent de mesurer les émissions carbone. C'est un bon point de départ, car lorsque le CNO fait ce travail, il devient crédible et influence également les autres parties prenantes du pays. Il s'agit de détenteurs de facilités ou d'organisations d'épreuves. Je voudrais notamment insister sur ce qu'avait dit le président Bach. Le principal problème qui se pose, c'est le changement climatique. Il voudrait que les CNO rejoignent ce cadre. Nous avons établi 3 objectifs et je me concentrerai sur le premier. Il s'agit de collaborer avec Julie. La solidarité est là pour vous aider, chemin faisant. Nous pouvons vous donner le soutien financier nécessaire pour vous aider à réduire vos émissions de carbone de façon à mieux comprendre où vous vous situez et où vous pouvez réduire ces émissions. Nous pouvons vous aider à les mesurer. Nous pouvons également vous aider à installer des panneaux solaires pour réduire ces émissions. Mais pour commencer, nous souhaitons que vous travailliez avec Julie dans ce cadre et nous partirons à partir de là. Si nous pouvons nous mettre d'accord sur ce point, ce sera la façon la plus efficace d'assurer un leadership à votre niveau. Je n'ai pas beaucoup plus à dire. Je sais qu'il nous reste quelques minutes. Je rends donc la parole à mon collègue Gustavo et à Andrés et à Julie ou au CNO. Si vous avez des questions à poser, je vous remercie de votre attention. Merci, Niels. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Niels? No, last chance. Dernière chance. Très bien. Je crois que nous avons parfaitement respecté les horaires et les délais. Merci à Julie et à Niels. Je crois que le motif est très clair pour tout le monde. Le monde a besoin d'action, a besoin de mesures concrètes et le sport peut le faire. Vous savez que si vous voulez le faire, partagez avec Julie. Nous avons aussi maintenant les fonds grâce à la solidarité olympique. Donc, tout ce qu'il faut maintenant, c'est la volonté des CNO de se joindre à l'action. Et c'est ainsi que les CNO et le mouvement olympique pourront faire une contribution importante à cette cause. Donc, merci encore. Merci à vous tous. Merci à tous les CNO. Merci à tous les participants. Merci aux interprètes qui vous remercient aussi. Et voici les mails, les adresses e-mail de Julie et de Niels. Et pour n'importe quoi, s'il vous plaît, nous sommes
tous en train de rechercher la même chose. Nous allons maintenant faire nos calculs, nous allons organiser nos stratégies. Adressez-vous pour toutes vos questions à ces 2 personnes ou allez voir les autres adresses que nous vous avons recommandées. Merci Gustavo, merci beaucoup, dit tout le monde. Et la séance est levée.